Base. Bonsoir Michel Thierry Atangana. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela fait 7 ans que vous êtes libre et de retour en France. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ce livre aujourd'hui? Le combat pour la dignité humaine, puisque j'ai été violemment et injustement accusé. Il faut que je me batte pour rétablir ma dignité. Vous êtes né au Cameroun, vous avez acquis la nationalité française en 88, élément déterminant dans votre histoire. Le 12 mai 97, vous êtes ingénieur financier au Cameroun pour le compte d'une grande entreprise française. Sur place, on vous soupçonne de soutenir un opposant. On finit par vous accuser de malversation financière. Vous serez arrêté, condamné entre autres à 20 ans de prison. Lors de ces moments, étiez-vous convaincu que la France interviendrait en votre faveur? Bien évidemment, je suis français, expatrié, et je m'attends à ce que la France mette fin à cette situation catastrophique, mais rien n'arrivera. Et comment est-ce que vous expliquez tout ça? Je n'ai pas d'explication. Parce que ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas bénéficié de la protection consulaire, de l'assistance de la France. J'ai été totalement abandonné dans les mains d'un système judiciaire totalement aux ordres. Pourtant, la France dispose d'un important réseau diplomatique au Cameroun. Vous a-t-on volontairement oublié? On m'a volontairement oublié. Et vous avez eu des explications par rapport à cet oubli? Aucune ne m'a jamais été accordée. Aucune Ni explication. de la part des autorités françaises, ni camerounaises? Pour l'instant, je n'ai pas d'explication. Je n'ai même pas, pour être précis, je n'ai pas bénéficié à mon retour d'un accompagnement me permettant de corriger les erreurs diplomatiques qui ont été commises pendant toute ma détention. Vous allez donc passer 17 ans de réclusion dans une cellule de 7 mètres carrés sans fenêtre, dont 5 années à l'isolement total. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous fait tenir? J'ai passé 17 années d'isolement total. 28 mois juste parce que j'avais 1 heure de sortie de la cellule. Le reste du temps, j'étais toujours en isolement. Le comité international Croix-Rouge a obtenu d'élargir un peu le temps de sortie à l'extérieur de la cellule. Mais j'ai gardé effectivement 17 années de détention en isolement, hors cadre juridique judiciaire camerounais. Et qu'est-ce qui vous a fait tenir, précisément? Le combat pour la dignité humaine. Et la foi? Et la foi aussi, du fait que là, 3 facteurs importants. Je raconte dans le livre comment ma mère a été violemment attaquée. Elle va en mourir. Ma sœur aussi. Et cette situation dramatique, ces situations dramatiques m'ont amené à me donner un courage hors nature. Et j'avais aussi en tête l'idée de ne pas laisser une tâche compte dans la nature, enfin pour mes enfants qui devaient rester. Comment expliquer à mes enfants que j'étais accusé d'avoir détourné des fonds, alors que ce n'est pas vrai. Donc, cela aussi, et en 1997, quand je suis désigné pour cette mission, à Paris, tout le monde n'était pas d'accord qu'un Français d'origine africaine ait cette mission. Donc, un climat de suspicion d'irresponsabilité était entretenu. Et j'ai voulu être à la hauteur de ma mission. Je n'ai commis aucune faute de gestion. Et dans le projet que je gérais, il n'y avait pas de fonds publics. Ce n'était que des fonds privés. Donc l'accusation relative à un détournement de deniers publics n'est pas fondée. Le 24 février 2014 au soir, on vous annonce que vous êtes libre, gracié par le président camerounais Paul Biya, mais pas innocenté. Vous n'y croyez pas au début. Que cette nuit me conduise à la mort ou à la liberté, une page se tourne, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Que ressentez-vous lors de cette soirée au moment où vous arrivez à l'ambassade de France? Pour sortir d'abord de cette situation, j'étais convaincu que c'était le dernier jour, pour être vraiment précis, parce que je n'étais pas préparé à cette libération. À l'ambassade, je trouve une situation un peu complexe. L'ambassadrice qui était là, qui avait remplacé Bruno Guin, qui avait beaucoup travaillé pour mon dossier, me demande de ne pas intervenir, de ne pas donner corps aux médias. Donc, je suis confronté aux limitations que je viens de vivre pendant 17 années en cellule. Donc, je suis obligé de me mettre au rythme de l'ambassade et je raconte comment ce soir-là, on m'offre un dîner. J'aurais préféré voir un médecin pour justement être accompagné, pour pouvoir affronter l'étape qui s'annonçait très difficile.
Et vous racontez également cette scène ahurissante où on vous demande de payer votre propre billet Pas qu'on d'avion me demande, pour pas regagner on la me France. demande. Monsieur, c'est l'ambassadrice qui me dit